Bonjour tout le monde. Dans cet exposé, nous allons évoquer encore une fois la pédagogie de l'investigation et la didactique des sciences à l'école primaire. Nous allons traiter d'abord les savoirs scientifiques et leurs caractéristiques. En deuxième temps, la manière de s'approprier la démarche scientifique. En troisième temps, nous allons définir les étapes de la démarche ou pédagogie de l'investigation. En quatrième lieu, nous évoquerons la didactique de l'activité d'éveil. Et enfin, nous soulignerons quelques remarques ou difficultés relatives à la didactique de l'activité d'éveil. D'abord, nous allons définir quelques caractéristiques de la science ou bien des savoirs scientifiques. Donc, la pensée scientifique est le résultat du développement de l'humanité. Elle est la réponse logique à de nombreuses questions ayant travaillé l'esprit humain. La science est le moyen de développer la capacité de l'être humain à mieux comprendre les phénomènes, les contrôler pour mieux les prévenir. La science dépasse donc l'observation commune puisque le scientifique réfute toutes les idées non fondées sur le raisonnement scientifique et la raison logico-mathématique. La science est le moyen de découvrir les lois de la nature et les principes qui gèrent le monde qui nous entoure. Les savoirs scientifiques sont relatifs, donc les idées absolues ou définitives vont à l'encontre de l'esprit scientifique. L'expérience scientifique est construite alors que l'expérience personnelle est vécue, d'où sa résistance au changement. Les savoirs scientifiques se succèdent et le conflit des théories est la condition sine qua non de leur développement. Comment s'approprier la démarche scientifique? La démarche scientifique est basée sur l'investigation. L'apprenant est censé mener un questionnement en vue d'avoir des réponses raisonnées ou fondées sur des arguments intelligibles. L'apprenant construit ses propres connaissances à partir d'expériences et conceptions initiales qui entravent parfois à ses apprentissages dans un contexte social qui les renforce. D'où la notion d'obstacle épistémologique selon Gaston Bachelard. Donc la pédagogie de l'investigation, elle incite les élèves à se familiariser avec la démarche scientifique en les confrontant à des situations problèmes où ils émettent des hypothèses, saisissent des rapports de cause à effet, cherchent des régularités et en tirent des conclusions. L'enseignant se réfère donc à l'entourage de l'élève dans son choix de la situation apprentissage en prenant appui sur le concept ou bien sur le concret plutôt pour formaliser. L'enseignant use de la modélisation des phénomènes à l'aide de schémas et supports didactiques. Donc, en adoptant la pédagogie de l'investigation, les élèves sont donc sollicités à s'intéresser à leur environnement tout en étant actifs dans la construction des savoirs. Ils sont amenés à observer, à se poser des questions, à réaliser des enquêtes, aussi des recherches et trouver des réponses par eux-mêmes. Le rôle de l'enseignant est donc de guider leurs pas en orientant leur investigation par des questions pertinentes ou par la mise en place de matériel didactique adéquat tout en veillant sur leur autonomie dans le travail. Quelles sont les étapes à suivre pour cette démarche ou bien la pédagogie de l'investigation? Eh bien, l'enseignant, il est censé inciter l'élève à suivre un ensemble d'étapes pour développer son esprit scientifique. D'abord, première étape, se confronter à une situation problème. L'enseignant propose une situation à résoudre qui peut être sous forme d'image à observer, document à analyser, support numérique à visionner, etc. Laquelle situation suscite un conflit cognitif chez l'élève, ce qui l'emmène à se poser des questions. Deuxième étape, c'est la formulation de la problématique. L'élève formule une ou plusieurs questions qui vont le pousser à s'approprier de la situation problème et du coup mener une investigation. Troisième étape, émettre des hypothèses. En cherchant à résoudre le problème, l'élève émet des hypothèses, lesquelles sont des réponses provisoires au problème. Quatrième étape, c'est l'expérimentation. Afin de vérifier la validité des hypothèses, l'élève procède à une argumentation par l'observation, la comparaison, l'analyse ou l'expérience.
Cinquième étape, c'est la communication des résultats. Donc l'élève, il procède au partage des résultats atteints en usant d'un langage précis et concis. Sixième et dernière étape, c'est l'interprétation des résultats. L'élève fait preuve de déduction en synthétisant les résultats et expliquant les différents rapports de cause à effet. Didactique de l'activité scientifique. Donc, l'unité didactique de l'activité d'éveil à l'école primaire, elle est composée de 5 semaines à raison de 2 séquences par semaine. Les 4 premières semaines sont consacrées à la construction et au renforcement des acquis, alors que la dernière semaine est réservée à l'évaluation et au soutien. Chaque séquence dure environ 1 heure. Au niveau méthodologique, l'enseignant prospecte les prérequis des élèves en posant des questions sur l'objet ou phénomène étudié, les invite à observer une image ou un support didactique pour susciter leur curiosité. Il oriente leur investigation en posant des questions pertinentes. Les apprenants observent et s'approprient la situation problème posée en formulant un ou plusieurs questionnements, puis ils commencent à mener une investigation dans le but de proposer des solutions aux problèmes. Ainsi, ils peuvent émettre des hypothèses et les expérimenter pour les valider ou les réfuter. Puis, ils interprètent leurs résultats et les communiquent aux autres groupes. Ils procèdent ensuite à la déduction sur la base de questions posées. Difficultés didactiques. Les séquences de l'activité d'éveil à l'école ont été réduites à la moitié à cause de la pandémie Covid-19. Ce qui fait que bon nombre d'enseignants trouvent du mal à assurer une alternance effective entre l'arabe et le français. D'où un effort supplémentaire de la part de l'enseignant qui semble déjà trop chargé. La surcharge des leçons à l'école emmène certains enseignants à survoler des activités faute de temps. Les élèves ayant des difficultés de lecture et de compréhension des consignes exigent un accompagnement attentionné de l'enseignant. Toujours concernant ces difficultés didactiques, la majorité des élèves, surtout en milieu rural, souffrent d'handicap langagier, surtout en français, ce qui nécessite un effort supplémentaire de la part de l'enseignant. Par conséquent, beaucoup d'enseignants usent de la méthode expositive ou transmissive au lieu d'inciter les apprenants à comprendre et à construire l'univers qui les entoure par la découverte, l'exploration et le questionnement. Et en guise de conclusion, la pédagogie de l'investigation permet de confronter l'apprenant à des situations variées en le plaçant devant des documents, dessins, schémas et autres supports l'incitant à l'observation. Puis il est sollicité à se poser des questions et essayer de trouver des éléments de réponse en émettant des hypothèses. En discutant avec ses pairs dans des petits groupes ou à l'aide des orientations de l'enseignant, il arrive tout seul à raisonner, à comparer, à déduire tout en expliquant les relations de cause à effet. Ainsi pourra-t-il développer effectivement sa créativité et son sens critique.